Oh là, Voilà. c'est bien, c'est à la serpe. Non, c'est un ancien jingle, j'étais un peu plus... Ah ouais, oui, ça, c'était ça m'arrange vraiment... en fait. Bon alors, ici il y a des Fans, JJJ. ouais. Tu sais Dites-moi, ce que sont les JJJ? les fans, les... Jeunes gens joyeux. Jeunes gens, oui, du PSG. Ici, Voilà, on il y va a des continuer. jeunes gens joyeux, ils sont contents parce que leur club préféré. Bon, Oui, voilà. mais surtout que dimanche, le PSG a rencontré Monaco. À Monaco, c'était en championnat, en Ligue 1, et le PSG a eu plein d'occasions. Ils n'ont pas réussi à marquer. Hier, ça se passait chez eux, au Parc des Princes, pour ces Parisiens, et ils ont réussi. C'était en Coupe de France. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Et dans cette entre parisienne, il fallait surtout pas arriver en retard parce que l'ouverture du score, c'est dès la 3e minute. David Luiz de la tête, il a la tête dure. Il s'y prend quand même à 2 fois pour tromper Stekelenburg, le gardien monégasque, qui encaisse un deuxième but en début de deuxième période par Edinson Cavani d'un tir du droit à ras de terre avec l'aide du poteau. Des poteaux qui vont empêcher Paris de marquer une troisième fois. Tentative coup sur coup de Pastore et Cavani à nouveau à l'heure de jeu. Dans les derniers instants, c'est Stekelenburg qui évite le naufrage de Monaco qui est donc éliminé. Paris est dans le dernier carré de cette Coupe de France pour la 15e fois de son histoire en 44 participations. Le PSG l'a remporté à 8 reprises. La dernière fois, c'était en 2010. Et William, le calendrier parisien s'alourdit début avril avec un choc en Ligue 1 à Marseille, 7 demi-finales de Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue et un potentiel quart de finale de Ligue des Champions. Voilà pour la Coupe de France. Un petit match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Voici Evian qui coule Lorient. But de Ntsikoulou. Les Hauts-Savoyards sont 16e et les Bretons 17e de Ligue 1. Et il y avait beaucoup de foot hier soir sur la planète sport, avec du foot féminin. Sachez que la Coupe du Monde de foot féminin se déroulera du côté du Canada cet été. Et là, les Françaises s'entraînent, se préparent au Portugal. On regarde ce qui s'est passé. Regardez, ça s'appelle l'Algarve Cup, tournoi amical annuel avec des grandes nations du foot féminin. Les Françaises sont en blanc. Elles affrontaient hier les Portugaises, hôtes de cette compétition. Victoire tricolore 1-0. Oui. But d'Eugénie Le Sommer. Et demain, les Françaises affrontent le Danemark. Encore du foot avec cette fois-ci un but de l'international français Olivier Giroud. Son 10e cette saison, le premier but du 2-1 d'Arsenal face aux Queen's Park Rangers. C'était du championnat anglais. Les Gunners sont 3e du classement derrière Chelsea et Manchester City. Voilà pour le football. On a autre chose, on a du handball. Voilà, il n'y a pas que du foot. On regarde ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas que du foot. Non, il y a même du ski pour me faire et pour vous faire plaisir. Le handball, regardez, c'est avec Chambéry qui est en noir, qui renforce sa 4e place en dominant à domicile Nantes 25-24. Et les Nantais qui avaient réussi à égaliser dans les dernières minutes avant d'être dépassés en tête du classement du championnat de France, Montpellier, PSG et Saint-Raphaël. Et pour terminer, William, je vous emmène skier à Lac-Clusa, Haute-Savoie, avec du ski freestyle, le SFR Freestyle Tour, la 3e étape, grande finale de slopestyle. Et je vous présente cette jeune fille, c'est une fille, William, écoutez-moi bien. Kelly Sildarou, elle a 13 ans seulement, elle est estonienne et elle a donné une leçon de ski à ses concurrents en décrochant sa 3e victoire de la saison dans cette compétition. Je rappelle le principe du slopestyle, une piste avec des modules que l'on utilise pour envoyer du gros, du pâté, du bois, comme on dit dans le milieu. Chez les hommes, envoyer du pâté. Le numéro 2 mondial américain McRae Williams s'impose. La saison hivernale n'est pas terminée. Tous ces jeunes gens se rendront à Tignes la semaine prochaine pour du halfpipe, le 2001 version québécoise. Ouais. Voilà. Ils disent 2001 au Québec, oui. Ouais. Et parfois la télé aussi, mais moi je dis halfpipe. 2001, c'est pas mal. 2001, ouais. Merci, à tout à l'heure.